Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une petite review live du One Piece du chapitre 820 qui vient, du 821 pardon, qui vient directement de sortir en français, excusez-moi, j'ai tellement la hype que je suis au taquet là, et franchement ça s'annonce déjà comme un chapitre extrêmement lourd, beaucoup de révélations je pense par rapport à ce qui s'est passé précédemment, on a aussi eu une grosse annonce pardon, par rapport à la Shueisha, par rapport à One Piece, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir en fin de review, voilà, une fois qu'on aura eu tous les éléments de ce chapitre là qui je pense... en dévoileront un peu plus et iront un peu plus dans la continuité de cette annonce-là. Mais voilà, je garde ça pour la fin de review. Et aussi, je voulais vous faire une grosse annonce, c'est que demain, il y a une vidéo théorie sur One Piece qui sort. Et franchement, je veux que vous ayez tous la mater, que vous la partagiez à un max. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Dites vous-même que quand je l'ai fait, il y a d'autres théories qui ont émergé en moi. Et du coup, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Elle fait aller à peu près 20-25 minutes. Et c'est pas une seule théorie, c'est une triple théorie, mais qui sont toutes un peu entremêlées entre elles. Et voilà, pour un peu vous faire la surprise, je vous dévoilerai seulement une des trois. Et après, vous verrez au fur et à mesure que la vidéo avancera ça va déboucher sur d'autres théories qui sont toutes un petit peu liées entre elles. Et voilà, franchement, je vous dis, c'est la vidéo théorie que j'ai pris le plus de plaisir à faire. Et franchement, elle est crédible sur pas mal de points. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Elle sort demain en fin d'après-midi. Voilà. Petite théorie sur One Piece, enfin comme toutes les semaines. Donc on va directement démarrer ce chapitre qui s'intitule donc Compris. Alors est-ce que c'est par rapport aux voix donc Luffy ou Momonosuke ou tous les autres voilà qu'on avait vu voilà qu'on avait vu précédemment, que ce soit Oden ou, euh, ou les autres pouvaient entendre, ça reste à voir, mais en tout cas, voilà, ça laisse soulever pas mal de questions. Alors, première page avec Luffy, en premier plan, voilà, qui fait la couverture du Jump cette semaine. On va donc, ah ouais, carrément les 4 Yonkou qui sont aussi présents sur la page de couverture, donc Big Mom, Kaido, Shanks et puis Barbe Noire. Et donc voilà, bah, ça fait un peu écho par rapport à l'annonce, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc on a aussi une affiche du film One Piece Gold, donc le prochain film qui sort cet été, avec un visuel et puis des seiyuu et puis des différents personnages principaux qui apparaîtront. On voit aussi que Luffy aura sa petite chemise de Dressrosa, ou alors c'est une chemise qui ressemble avec une chemise noire avec des petites fleurs dessus. Je sais pas si c'est tout à fait la même, ou voilà, les puristes encore une fois me corrigeront dans les commentaires si c'est exactement la même, trait pour trait que celle... pardon, que celle qu'il avait à Dressrosa ou si c'est une nouvelle. Donc on démarre directement, on est retour à la forêt de la baleine, donc après l'attaque de Jack, voilà, qui avait provoqué une énorme secousse, vous vous en doutez bien, sur Zunisha, et donc on va voir de quel type est son attaque, s'il l'attaquait avec le poison ou s'il l'attaquait physiquement, et du coup la réaction des Mugiwara et de tous ceux qui sont présents sur nous. Alors si ça continue comme ça, tout sera détruit, qu'arrive-t-il à Zunisha? Donc on voit que c'est un petit peu le bordel, que tout est en train de basculer, et donc alors... Les habitations sont en train de s'effondrer, donc voilà, là ça craint vraiment du boudin, donc voilà, on voit les Minks qui sont en train de fuir. Pareil donc avec les Mugiwara, il y a même Franky qui essaie de protéger ce qu'il peut, protéger la fuite des différents habitants, pareil pour Inuarashi qu'on voit ici. Éloignez-vous des habitations, pareil pour Zoro aussi qu'on voit en arrière-plan. Accrochez-vous aux arbres. Et donc on voit même Momonosuke, voilà, et puis Usopp qui sont en train un peu de valdinguer, de voler dans tous les sens. Nekomamushi qui déclare quelque chose est arrivé à Zunisha. Et donc, alors, ouais, on entend là, un énorme barrissement, donc le cri de l'éléphant, donc du coup aussi du mammouth de Zunisha, donc un géant brrrr, donc voilà, vraiment un cri à l'agonie. Donc, si c'est vraiment toi, alors attendez, si c'est vraiment toi, donc Momonosuke Samwa, j'entends encore cette voix. Alors, et là, on voit que la voix en question, donc avec comment c'est montré dans le scan, c'est pas la voix, bah, c'est peut-être, quelque part, c'est peut-être aussi la voix de Zunisha, mais là, c'est bien une voix, je veux dire, qui parle vraiment. Enfin, je veux dire qu'on a un texte, qu'on a un texte bien précis. C'est pas juste comme s'il entendait la voix de Zunisha. Voilà, c'est juste pour clarifier tout ça. Et donc, alors, il déclare si c'est vraiment toi. Et donc, on va retourner du côté de Luffy avec Nami qui lui dit Luffy, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi, vous ne l'entendez pas? Donc voilà, on voit que Luffy et Monosuke, ils entendent bien la même voix. Donc, on n'entend pas quoi? Alors, lui aussi peut entendre. Donc voilà, déclare Inoarashi. Et donc alors, mais qui es-tu bon sang? Donc vite, s'il vous plaît. Donc ouais. Bon, mais à culpa à tous ceux qui m'avaient dit à la fin de la review de l'épisode précédent, du chapitre précédent, pardon, que c'était Zunisha qui parlait, mais je crois bien que c'est sa réelle voix de Zunisha et qu'il est capable de communiquer donc avec certaines personnes particulières, donc sûrement les héritiers donc du clan Kuzuki et aussi le peuple dédié. Voilà, ça confirme un petit peu ma théorie que je pensais que seules ces personnes-là en étaient capables, et on voit bien qu'ils entendent bien la même chose. Donc la voix est 2 ans plus forte, c'est même la plus forte que j'ai jamais entendue, déclare Momonosuke. Et on sait aussi que Shanks, je crois, était aussi capable d'entendre cette voix. Comme l'avait déclaré Inuarashi à 2 chapitres, il y a un étranger qui s'était rendu sur Zunisha. Alors pour moi, c'est soit Shanks, soit Roger, qui avait la possibilité donc d'entendre aussi cette voix. Donc alors Feu déclare donc ah ouais ah ouais ok donc c'est bon j'ai atterri. C'est le
bien entendu l'armada de la flotte de Jack donc qui est en train d'attaquer Zunisha. Donc voilà, bah, c'est c'est ni lui qui s'est transformé en mammouth pour aller lui foutre une attaque physique ou le poison, c'est tout simplement il est en train de le canarder à boulet de canon, il est en train de lui canarder ses pauvres petites patounettes, et donc Zunisha qui va pas tarder à tomber si ça continue comme ça. Et donc il se marre tranquille, alors viser sa patte antérieure. Putain, non mais ils ont vraiment pas honte les pauvres, hein. Maltraitance d'animaux. Vous devez avoir honte. Non, je vais me calmer. Donc il commence déjà à sentir nos tirs, évidemment, même à la vue d'une simple abeille alors attendez, même à la vue d'une simple abeille, un éléphant basique entre en état de panique. Et ça, c'est vrai que pour une fois, ça, le dicton de c'est pas la petite bête qui va manger la grosse ne s'applique pas avec un éléphant aussi gros qui puisse être s'il se fait, s'il y a une petite abeille qui passe devant ses yeux avec son arc qui bourdonne un petit peu zzzz et tout, il va commencer à flipper. Ça, c'est bien vrai. Donc cette créature est bel et bien en vie depuis un millénaire, donc déclare Jack. Et voilà, c'est vraiment cet enfoiré, il a pas peur de vouloir détruire ou de vouloir tuer un véritable, comment on pourrait qualifier ça, un véritable monument vivant. Enfin, c'est vraiment, ça craint ça. Donc son épiderme a forcément dû s'abîmer avec l'âge. Une créature légendaire vivante, j'appellerais plutôt ça un fossile à moitié mort, ça l'enfoiré. Et donc, alors continue à tirer sans relâche. Et donc voilà, on voit vraiment Zunisha qui est vraiment en train de traquer. Punaise, j'espère vraiment qu'il va pas mourir, ce serait vraiment dégueulasse et ce serait une énorme perte surtout. Donc si on arrive à faire en sorte qu'il s'écroule sur ses genoux, sa tête sera à notre portée et il ne nous restera plus qu'à l'achever comme bon nous semble. On pourra lui arracher les yeux et lui couper la langue, j'en jubile rien que d'y penser, donc déclare ses membres. On pourrait aussi le vider de ses entrailles. Punaise, non mais c'est vrai, ils sont vraiment m'accablés. Je crois que c'est encore pire que l'équipage de Barbe Noire quelque part. Enfin non, quelque part ça doit se valoir à mon avis. Donc vite, donc déclare Zenisha, s'il vous plaît, j'attends que vous me donniez un ordre si vous êtes là. Quoi? Ah mais ouais, c'est comme oh, putain. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Bon, je pense que les gros spécialistes de One Piece ont dû direct tilter. Ça me fait un peu penser à, bien sûr, à Shirayoshi avec les Rois des Mers, donc durant l'arc de l'île des Hommes Poissons, qui a été capable de commander Roi des Mers. Et là, que c'est peut-être un petit peu pareil avec Zunisha. Bon, même si, non, je pense pas que ce soit un Roi des Mers non plus, à part s'il y a des Rois des Mers. Enfin, ça changerait de titre, c'est pour des animaux terrestres. Mais, de voir donc que les dix ou les héritiers donc du clan Kuzuki, voilà, vu qu'ils ont l'air un petit peu de descendre de la même lignée, de la lignée donc du siècle oublié, des habitants du siècle oublié, et donc de voir que ces deux-là ont peut-être la possibilité de pouvoir le contrôler, bah ça serait assez intéressant. Donc te donner un ordre, qu'est-ce que ça signifie? Qui es-tu d'abord? Réponds-moi, de lui demande Luffy. Mais Luffy, à qui t'adresses-tu enfin? On n'entend rien, nous, déclare Nami. Et donc Luffy lui dit: «Je ne peux qu'entendre, mais la voix que j'entends n'entend pas la mienne. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Il paraît que quand ils sont venus sur cette île, Goldie Roger et Oden-sama entendaient eux aussi, voilà!» Et donc là, attendez, c'est Siciliane? Punaise, je sais jamais si c'est Siciliane ou Pedro, bref, c'est pas important. Et donc voilà, on a la confirmation que le deuxième étranger qui était capable d'entendre ces voix, c'était Goldie Roger, donc on a un autre dit. Et c'est un petit peu aussi, voilà, ça montre aussi l'héritage. On avait Oden Kuzuki et Goldie Roger. Donc voilà, on va dire un petit peu les membres importants de la génération précédente, à la fois du clan Kuzuki et d'Eddie. Et là, on a pareil donc avec Luffy et puis aussi avec Luffy donc, et Momonosuke, voilà, qui sont un petit peu leurs héritiers. L'un est le fils de l'autre et l'autre est son fils spirituel. Et logiquement, bah, Law aussi devrait être capable de l'entendre en tant que dit. Mais après, ça reste à voir et ça n'a pas été ni confirmé ni infirmé. On va voir. Donc, une voix majestueuse avec laquelle il ne pouvait s'entretenir. Voilà, donc voilà, par rapport à Roger et puis comme le déclare donc c'est Pedro Sicilien, moi je crois, non, je crois plus que c'est Pedro, donc le déclare par rapport à Roger et par rapport à Oden. Et donc on voit le regard donc de l'éléphant. Donc ah ouais, il a quand même un œil un œil un peu au regard perçant, si je peux me permettre l'expression. On voit qu'il est en train de, on voit il a retourné son œil, qu'il a été capable de voir Momonosuke. Et donc il arrive même à voir Jack. Donc quand même il arrive à voir quand même assez loin. Et donc alors attendez. Ah, ok. Ah, Momonosuke, il s'est concentré. Putain, mais c'est ouf ça. Ah, il s'est concentré et je crois qu'il a pu voir à travers son œil et il a pu voir que c'était Jack. Mais c'est complètement ouf. Il a une connexion. Il a réussi à se connecter à rentrer en interaction avec Jack et avec Jack, pardon, avec Zunisha, et il a pu voir à travers son œil. Mais c'est complètement barge. C'est incroyable. Et donc Jack est en train d'attaquer Zu. Et donc voilà, bah au moins maintenant ça va leur permettre de réagir. Donc quoi, à 9h d'ici, il y a une armada de 5 navires armés jusqu'aux dents. Mais enfin, d'où tiens-tu cette information? Zunisha est en train de subir un assaut. Alors Jack est bel et bien vivant. Punaise, mais arrêtez de croire qu'il était mort. Bon d'accord, il a affronté Sengoku très certainement. Et puis Fujitora et toute la clique. Mais voilà, ça reste quand même
un gros lascar et franchement, moi, ça m'aurait étonné qu'il soit mort comme ça. Enfin bref. Donc Momo, comment sais-tu tout ça? Donc lui demande Luffy. Je ne sais pas, j'ai juste les images dans la tête, j'ai peur. Ça fait mal si je tombe, vous serez en grand danger. Voilà, alors déclare Zunisha. Envoyez les navires, on va combattre Jack en mer, entendu. Donc voilà, il déclare Noarashi. Ah ouais, d'accord, les Mix, ils ont une flotte, on n'était même pas au courant. D'ailleurs, d'accord, c'est nouveau, ça vient de sortir et Oda nous balance ça que Normalo en plein. En plein combat. Ah ouais, quand même, punaise. Là, on voit la patte de Jack. Franchement, de Jack, putain. J'arrête pas de me gourer. De Zunisha, bien entendu, qui a l'air de quand même avoir pas mal morflé. Donc, alors, le propriétaire de cette voie, l'éléphant lui-même, Zunisha. Donc, voilà, bah là, c'est enfin confirmé par Momonosuke. Il y a bien longtemps, donc, déclare Zunisha. Et donc, alors attendez, je l'interromps vu que Monosuke lui dit, il y a bien longtemps, ah voilà, il y a bien longtemps, Zou a commis un crime. À cause de ça, il fut condamné à marcher pour l'éternité, à n'agir que sur ordre jusqu'à la fin des temps. Ah ouais, d'accord, putain. Alors, c'est pour ça, alors, que vous devez me donner la permission juste pour cette fois. Ouais, mais comment tu veux qu'ils te la donnent, la permission? Enfin, vu que tu peux pas entendre leur voix. Et donc, alors, donc voilà, vu que c'est une créature en fait qui est un petit peu soumise et qu'elle devrait pas en fait se trouver là, et qu'elle a donc été condamnée. Alors peut-être que c'est un roi des mers en fin de compte, enfin finalement, enfin, je pars peut-être un petit peu loin, mais c'est pas impossible. Enfin allez, c'est pas impossible, on va dire. Peut-être un éléphant de mer, bon, voilà, bon, même si un éléphant de mer, tout le monde sait que ça ressemble pas à ça. Donc commandez-moi, permettez-moi de combattre. Mais comment, punaise, comment? Alors Guy, voilà, ça a marché, donc déclare les membres de l'équipage de Jack. La bête est en train de tomber, bouffe ça. Et donc, Momo, tu le fais. Donc voilà, lui demande Luffy. Hein? Et donc, je pense que ta voile l'atteindra. Si Zou est abattu, on va finir au fond de l'océan. Et donc, ouais, il a totalement raison, vu que c'est celui qui a le plus réussi à rentrer en interaction avec lui, vu qu'il a pu voir à travers ses yeux. Mais comment suis-je censé parler assez fort? Peu importe, hurle de toutes tes forces, Zou va mourir. Et donc, allez, Momonosuke, allez, un peu de cran, gamin, allez! Et donc, n'abandonne pas, Zou, tu ne dois pas tomber, repousse Jack, chasse-le. Et donc, compris! Oh, punaise! Ah, j'y crois pas, il l'a entendu. Alors là, les enfants, ça va chier. Et donc, Zou qui déclare. Donc, pardon, dans l'équipage de Jack. Quoi? Et donc là, il va leur faire péter un gros coup de trompe. In your motherfucking face! Ah, ça trompe, franchement. Et là, allez. Et donc les autres qui déclarent putain de merde, vous verrez à la fin, il n'y a que Jack qui va survivre. Même lui, il est en train de flipper, j'en suis sûr. Oh là là, franchement, il a fait un massacre, il a déchiqueté leur bateau. Mais punaise, Zunisha, mais ouais, il était vraiment soumis en fait. Et je pense que c'est peut-être un ancien membre du club d'Eddie qu'il a peut-être condamné, peut-être parce qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable ou quelque chose de très très grave. On aura peut-être l'occasion de l'apprendre un petit peu plus tard, peut-être enfin peut-être pas de la bouche, mais de la conscience de Zunisha lui-même. Mais de voir quand même qu'il était prêt à se laisser mourir vu qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable et que du coup il était soumis au peuple d'Eddie et au clan Kuzuki, donc très certainement au peuple du siècle oublié. Et que donc, bah, c'est peut-être. Ouais, ah, mais punaise, j'y pense, ça se trouve, c'est peut-être à cause de lui que, que le peuple du siècle oublié a été vaincu par le gouvernement mondial. C'est peut-être pas impossible, ça, quelque part, que leur chute soit indirectement ou directement liée punaise, à plus ou moins grande échelle, donc à Zunisha. Enfin, dites-moi, vous avez dans les commentaires par rapport à ça, ça peut être crédible s'il se sent autant soumis et responsable et que même il était même prêt à laisser sa vie si on lui demandait pas d'agir. Enfin, en tout cas, si un des descendants, par exemple, du peuple du siècle oublié, ne lui avait pas demandé d'agir, comme ça a pu être le cas ici avec Momonosuke. Voilà, dites-moi, vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Euh, ah ouais, oh punaise, ah ouais, Jack, ouf! Punaise, oh, même le Jack qui a 1 milliard de berry là, il s'est pris un méchant jeton, même son, punaise, sa petite protection de métal qu'il avait sous son menton, elle a été littéralement pétée. Bon, je pense pas qu'il va mourir, ça serait un petit peu tôt, mais quand même, on voit qu'il a pris pas mal de dégâts. Et là, ils ont tous pris pas mal cher. Et punaise, non, s'il tombe à l'eau, il y a peut-être moyen qu'il clame à cause de l'eau. Ah, franchement, ça serait trop génial comme mort, mais bon, c'est dommage, j'aurais aimé le voir faire un combat, mais je pense qu'il va s'en sortir, malheureusement. Et donc, alors attendez, on voit, ouais, punaise, on voit quand même que Zunisha, il avait un seul coup de trompe et plus personne. Donc, oh bon sang, Gosaru. Et donc, alors attendez, qui c'est qui a déclaré ça donc? Ah, c'est le petit singe, donc Tay, ouais, je crois que je l'appelais comme ça. Et donc voilà, lui était tranquillement au bord de Zunisha en train de mater ce qui se passait avec, avec une longue vue. Et donc on va retourner du côté de Zunisha, bon, même si ça n'a pas tout net, elle a l'air d'avoir pas mal trinqué, mais peut-être qu'il va clamser dans plus ou moins pas longtemps. Enfin, je sais pas, j'espère en tout cas qu'il arrivera à survivre, qu'on pourra lui rafistoler sa patte, mais là, en tout cas, il a l'air de pouvoir continuer sa marche sur l'eau. Donc alors, ça s'est calmé.
Que diable s'est-il passé en bas? Je l'ignore, je ne vois plus rien. Donc là, on retourne du côté de tout le monde, donc il y a même Raizu qui est encore présent. Je n'arrive plus à entendre la voix non plus, donc Zunisha s'est calmé, puis donc a arrêté de parler. Donc alors tu veux dire que Zunisha a utilisé sa trompe pour faire couler la flotte de Jack, donc voilà, Momonosuke leur a tout expliqué, à moins que ce soit Tai Tai le petit singe. Ouais, je crois que c'est lui, vu que Raizu, Kinemon et Kanjuro sont tous fixés sur lui. Et donc, ah ouais, et il leur dit oui, alors ce qui est arrivé, Gossaru, en un seul coup. Ah oui, voilà, c'est son petit tic de langage, Gossaru. Donc, Inuarashi déclare, mon Dieu, je n'avais jamais pensé que Zunisha pouvait posséder sa propre volonté, et encore moins qu'il répondrait à des ordres. Oden-sama était-il au courant de ce pouvoir de Momonosuke-sama? Déclare Kinemon. Et donc, alors le fil en déclare, oi, oi, pourquoi faites-vous cette tête? Tout le monde est choqué de ce qui vient d'arriver. Et donc, alors, Nekomamushi lui dit d'abord, si nous ne découvrons pas comment Jack a fait pour naviguer jusqu'ici, cet endroit ne sera plus jamais sûr. Sur ça, il a pas totalement tort. Alors, peut-être, la théorie preuve, ce serait soit qu'il se rappelle du chemin, soit qu'il a un Mickman dans son équipage, mais ça reste à vérifier. Mais quand même, c'est vrai qu'il avait pas énormément mis beaucoup de temps pour arriver à retrouver leur piste. Alors, oh, ok, vous les aurez, voilà, leur dit Luffy. C'est dingue que Zou soit de notre côté maintenant, non? Tu es vraiment énergique, punaise. Goro Nia Nia, donc lui répondait Komamushi. Bon bah nous on y va, déclare Luffy. Rendez-moi service et donnez-nous un peu de bouffe. Voilà, lui tranquille, il est concentré sur sa petite partie. Et puis oh Zef, on va un petit peu retourner à nos affaires. Et donc alors attendez, nouveau monde, une certaine île. Donc alors, alors il y a un Denden Mushi qui sonne. Qu'y a-t-il? Alors, ah papa, il semble que tout contact avec Jack ait été rompu à cause de la mer. Et donc, Kaido-sama! Oh, punaise! Oh là là! Oh, punaise! Ah ouais, d'accord. Non! Mais non! Mais non! Mais non! Oh putain, non! Oh, oh là là! Oh non! Alors là, mes aïeux, mes amis, alors là, 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 alors là. Oh punaise. Ah putain. J'étais pas prêt, 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 j'étais pas prêt. Alors attendez, je vais juste vous lire quand même la page de conclusion. Kaido apparaît. Ils ne peuvent plus revenir en arrière maintenant, et à qui appartient cette autre voie? D'accord, ouais. Ouais, mais grosso modo, ça peut pas gâcher cet énorme spoil qu'on vient d'avoir avec le Denden Mushi. Enfin voilà, punaise, à moins de pas être observateur, tu sais que c'est le Denden Mushi de Scratch à Tapu vu qu'il a des dents en forme de piano. Donc voilà, et ça confirme ce que je pensais d'ailleurs. Oh, punaise, oh, je suis dégoûté. Bon, j'annonce à la fin de la vidéo théorie qui sort demain, elle sera pas en rapport du tout avec ça, je vous rassure. Mais j'avais dit qu'il y aurait une deuxième partie qui pourrait potentiellement être liée à ça. Voilà, je vous tease un petit peu, je vous tease à mort. Mais je pense que je ferai quand même cette vidéo théorie dans 2 semaines, que je la ferai un peu plus du coup, un peu plus détaillée, un peu plus développée, je pense qu'on pourrait avoir des informations. Mais là, ce Denden Mushi, il symbolise un paquet de trucs en une seule image, et franchement j'ai pensé un peu, je crois que j'avais dit dans ma première vidéo sur la Tea Party, je vous mettrai le lien dans la description, allez la checker, par rapport à ce qui pourrait potentiellement se passer. J'avais parlé d'une potentielle alliance entre Kaido et donc la team de Kid, et franchement si Kid, Scratch à Tapu, Basil Hawkins, Killer et tous les autres s'allient, enfin voilà, que la flotte de Kid s'allie à la flotte de Kaido et qui se pointe en plus à la Tea Party, mais imaginez le bordel que ça va être. Voilà, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo théorie, et c'est sûr que ça va se faire, c'est sûr et certain, vu que ça va me permettre de débouler avec l'énorme annonce qu'il y a eu cette semaine dans le Jump un petit peu en avance, que le prochain arc, ou la prochaine saga, je pense plus que ce sera une saga qu'un arc, une saga un peu à la Water 7 ou à la Baroque Works, donc c'est découpé sur plusieurs arcs, bien entendu, voilà, pas sur un seul arc, vous devez vous en douter, et que donc cette saga des 4 empereurs va commencer et commence à partir de ce chapitre-là avec cette putain d'annonce de malade avec l'alliance de Kid avec la flotte de Kaido, et que ça promet du très très, punaise, ça promet vraiment du très 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 sale, du très 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 lourd dans la suite, et que le premier point, si vous voulez, la première échéance de cette alliance-là va être à la Tea Party avec une première confrontation entre Big Mom et Kaido. Je dis pas qu'il y aura forcément baston, mais que les deux vont être là au même endroit, et que ça va faire des étincelles, et que ça va peut-être
voire très certainement partir en baston, sauf si ils arrivent à trouver un compromis. Parce que voilà, quand deux Yonkou se foutent sur la gueule, on avait pu le voir avec Barbe Blanche et Shanks dans la première partie, mieux vaut éviter un affrontement entre deux Yonkou, et que même, voilà, on avait vu que dans le ciel, le temps avait tendance à changer quand deux Yonkou s'apprêtaient à se foutre sur la gueule. Donc là, voilà, ils vont devoir un petit peu peser le pour et le contre, surtout qu'il y a deux énormes clans de chaque côté. On a Big Mom d'un côté, avec toute sa mafia, avec toute sa clique, avec tout son réseau d'information, et de l'autre côté, on a l'armada de Kaido, voilà, avec des, avec des pirates armés jusqu'aux dents, voilà, vraiment prêts à tuer vraiment prêts à tuer tout le monde, voilà, des gros, des gros killers. Et franchement, ça promet du très 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 lourd. Et là, franchement, ce Denmushi là, mais c'est vrai que au premier coup d'œil, j'avais pas tité, j'étais plus concentré sur le texte, et je pense que je suis pas le seul. Mais là, de voir que, punaise, le Denmushi de Scratcha Tapu, et là, franchement, limite, c'était le meilleur Denmushi pour pouvoir donc donner cette information-là, parce que voilà, peut-être celui de Kid ou celui de punaise de Basil Hawkins ou même de Killer, enfin, je sais même pas si Killer en a un. Ouais, mais c'est vrai que quelque part, ça aurait été plus logique que ce soit celui de Kid, mais là, voilà, on a vraiment la confirmation qu'il y a eu alliance, parce que je vois pas Kaido répondre avec un Endenmushi qui est pas le sien. Surtout, admettons, voilà, on va un petit peu théoriser, juste 2 secondes. S'il avait buté toute la clique à Kid, Scratch Atapu et puis Basil Hawkins, et qu'il aurait récupéré leur Dendenmushi, ça aurait pas été logique que ça sonne sur ce Dendenmushi là, voilà, vu que c'est logiquement pas le sien. Alors que là, il y a dû avoir un transfert, un transfert d'ondes et tout ce qui va avec, vu qu'ils ont créé une alliance. Et donc, qu'il savait donc que celui qu'il appelle donc savait qu'il fallait donc qu'il appelle le Denmushi de Scratchatapu pour tomber sur Kaido-sama. Donc ça avait obligatoirement signifié une potentielle, enfin une alliance, voilà, grosso modo, là c'est balancé. Mais alors là, la question, ça reste de savoir qui c'est qui l'a appelé. C'est ça vraiment, moi, qui me tue. Alors attendez, je vais essayer de voir si on n'a pas un petit indice qui aurait pu nous être distillé par Oda, parce que là, voilà, la grosse question, c'est qui a appelé Kaido là. Donc on sait que c'est une île enneigée, visiblement. Alors c'est peut-être, punaise, il y avait 2-3 youtubeurs qui en avaient déjà parlé précédemment. Alors pour ceux qui se rappellent, à Punk Hazard, on avait eu l'occasion plusieurs fois de voir donc des différents groupuscules qui regardaient un petit peu ce qui se passait. On avait même eu l'occasion de voir Kid et puis tous les autres qui voyaient un petit peu ce qui se passait à Punk Hazard, voilà, via la télé. Et on avait vu qu'il y avait très certainement un membre de l'équipage de Jack, donc il y avait aussi des cornes. Et donc on n'avait pas vu son visage, et que lui aussi donc voyait un petit peu ce qui se passait à la télé. Donc je vais essayer, franchement, je vous promets rien, je vais essayer de vous retrouver une image de sa tête, et je vous la mettrai dans la description. Il faut que j'arrive à retrouver le scan en question. Et vous verrez, donc on le voit de dos, et il a ces deux cornes qui pointent vers le haut, et il voit un petit peu ce qui se passe. Et je pense que c'était ce membre-là qu'on ne connaît pas encore de l'équipage de l'équipage de Kaido, qui a dû transmettre cette information, vu qu'il devait très certainement être en contact direct avec Jack, et donc il a vu que tout signal a été interrompu, et donc il n'a pas hésité à prévenir directement Kaido. Voilà, comme quoi l'information a été directement reliée, que ça va super vite, et ça fait écho à ce que Big Mom avait dit à Sanji, enfin non, c'était Capone Gangbege qui lui avait dit par rapport à Big Mom, comme quoi les Yonkou sont dans un autre délire, et que par rapport aux informations, ça va trop vite et tu peux absolument rien leur cacher, qu'ils sont au courant de tout surtout. Et là, c'est parfaitement illustré avec Kaido qui est au courant à peine, même pas, voilà, là, grosso modo, il n'y a pas dû avoir même pas une heure qui a dû se passer dans le manga, entre l'attaque de Zunisha et le moment en fait où Kaido a pris l'information. Mais là, franchement, c'est juste complètement ouf. Et franchement, avec la grosse saga qui s'annonce, avec les 4 empereurs qui sont présents, alors peut-être qu'après on aura les 4 qui seront présents à la Tea Party. Non, franchement, ce serait peut-être un peu énorme. Mais je pense, voilà, oui, je voulais vous donner mon avis d'ailleurs par rapport à ça. Vu qu'on a vu que Dragon avait, punaise, que Barbe Noire que Burgess, punaise, avait réussi à trouver un peu par hasard le repère des révolutionnaires. Donc on sait qu'il va y avoir une confrontation très certainement entre les révolutionnaires, enfin, sauf si elle est évitée de justesse, ou qu'il y a un sacrifice entre les révolutionnaires et puis donc l'équipage de Barbe Noire, qui est en train de se pointer, je pense, vers là où se trouve Burgess, vers leur repère finalement. Donc on va voir cette confrontation, et donc l'équipage de Barbe Noire va être impliqué à cette échelle-là. Après reste l'équipage de Shanks. Alors est-ce qu'il serait plus impliqué sur Wano Kuni? Voilà, on va essayer d'élaborer les plusieurs pistes possibles par rapport à un retour potentiel de l'équipage de Shanks, vu que les 4 vont être impliqués. Soit on a un membre de l'équipage de Shanks, donc très certainement Ben Beckman s'il envoie quelqu'un, donc qui ira à la Tea Party, et peut-être un membre de l'équipage de Barbe Noire aussi, pourquoi pas, si Big Mom a vraiment invité tout le monde, et qu'elle a lancé une invitation à tous les Yonkou, voilà, ça peut être crédible à plus ou moins grande échelle, mais que certains Yonkou refusent de se déplacer eux-mêmes, et qu'ils envoient un membre de leur équipage. Pour le cas
de Luffy, voilà, vu qu'il va se rendre à la Tea Party, c'est très certainement possible. Et il faut pas qu'il rencontre Shanks, donc il faut bien trouver une petite pirouette, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que Barbe Noire peut peut-être faire pareil en envoyant Shiryu ou n'importe quel autre membre de son équipage à la Tea Party. Et pour Kaido, bah, je pense plus qu'il va se déplacer lui-même après donc l'annonce qui a été faite et que voilà, il sait que Luffy va aller à la Tea Party, je pense pas via de son rayon d'information pour aller récupérer Sanji, mais vu qu'il a vu que forcément, je pense qu'il a dû avoir l'information que Ansem Nakama s'est fait capturer et que voilà, c'est quelqu'un en plus de très important par rapport à ça et que voilà, c'est là qu'il aura le plus de chances de le trouver. Peut-être pas qu'il le sait à cet instant précis, mais que avec le réseau d'infos qu'il a, tôt ou tard, il va le savoir. Et puis même avec celui donc qui a vu et qui a été mis au courant que que Jack a été vaincu, il va peut-être avoir vent à un certain moment donné que Luffy et puis toute sa clique se sont barrés donc à Whole Cake Island, l'île de Big Mom, et donc que Kaido va peut-être s'y pointer histoire de le choper, de régler ses comptes avec Luffy. Enfin voilà, faudra voir tout ça en temps voulu, mais franchement ça donne plusieurs possibilités et ça. C'est juste complètement ouf. Et là, avec cette annonce qu'on a eue à la fin de ce chapitre-là, ça annonce encore plus du lourd. Même si ce chapitre-là, il n'était pas extrêmement lourd en information, à part par rapport à la communication de. Enfin, je veux dire par rapport aux autres, par rapport au dernier, voilà, il est excellent, sinon de tout point de vue. Donc, comme je vous disais, à part les révélations qu'on a eues donc, par rapport par rapport à Zunisha, par rapport à Luffy et Momonosuke. Et d'ailleurs, j'étais un peu surpris qu'on n'ait pas eu, on a pratiquement, je crois, on a pratiquement, voire pas vu l'eau du chapitre. Donc, alors peut-être que c'est lui quelque part qui a commandé à Zunisha et qu'on l'a pas vu. Non, j'avoue que ce sera un petit peu étonnant, un petit peu surprenant, un petit peu décevant. Mais on n'a pas eu vent de l'information pour savoir si lui il pouvait aussi entendre la voix de Zunisha. Alors peut-être que c'est caché volontairement d'Oda pour mieux nous le montrer plus tard. Pourquoi pas, c'est pas impossible aussi ça. Et donc pour par exemple que l'eau reste sur Zunisha, et admettons que Zunisha soit encore attaqué, que ce soit lui qui le commande, voilà, pour nous montrer la surprise, l'eau est aussi capable de pouvoir parler avec Zunisha, enfin voilà, à part pour si c'est pas ça, c'est peut-être c'est peut-être possible, enfin voilà, je pars encore une fois à fond dans les théories, mais ça reste à voir. Et puis, comme je vous disais aussi, la big grosse information qu'on a eue à la fin, et puis surtout, c'était plus un chapitre d'action que d'information, de révélation, comme ça avait pu être le cas précédemment avec toutes les infos qu'on avait eues. Voilà, ça était vraiment plus concentré dans l'action, mais ça n'a pas empêché d'avoir des très bons moments. Des très grosses révélations et puis des très grosses informations au final, même si elles étaient un peu moins nombreuses. Mais au final, ça ne nuit pas du tout à ce chapitre, bien au contraire. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour du propriétaire pour ce chapitre-là. Non, franchement, c'était exceptionnel, c'était excellent du début jusqu'à la fin et ça annonce du très très lourd par rapport à la suite. Bon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de reviews, n'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, je suis hyper actif dessus. Et puis voilà, je vous parle de plein de mangas aussi différents et je vous tiens au courant des différentes news, s'il y a des chapitres qui sortent plus ou moins tôt et tout. Enfin, voilà, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à aller la checker, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Non, à demain. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo théorie, franchement, c'est hyper important. Et elle va être liée directement, je pense, avec ce qui va se passer très prochainement. Voilà. Et c'est pas une seule théorie, c'est une théorie qui va déboucher sur au total 3 théories, voilà, mais qui seront liées entre elles. Donc voilà, même si la vidéo elle est un petit peu longue, franchement je compte à fond sur vous, regardez-la jusqu'à la fin, crois-moi, vous ne serez pas déçus. Et comme je vous dis dans le titre, je vous annoncerai seulement la première. Et voilà, franchement je vous tease à mort, mais vous ne serez pas déçus. Et franchement, réagissez à fond sur cette vidéo théorie et partagez-la un max. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.